Hey, salut! Viens t'asseoir. As-tu trouvé qu'il ventait? Hey, savais-tu ça? Je viens d'apprendre ça, là. 1,9 milliard de dollars. Ça, c'est ce que ça nous coûte, le décrochage scolaire. Ça, c'est pour la collectivité québécoise. Hey, c'est de l'argent. Ça fait que les jeunes, là, qui, cette semaine, là, sont en pleine journée de la persévérance scolaire, je leur lève mon chapeau et je leur dis, lâchez pas, continuez. Puis les parents aussi, engagez-vous dans le développement et dans le cheminement scolaire de vos enfants. L'autre affaire aussi, nous, on s'est dit à Webtemis qu'on voulait parler de développement. Toutes sortes de développement, et le développement économique, bien entendu. Et on s'est dit, ben, comme les RDI et LCN de ce monde, pourquoi pas recruter quelqu'un qui avait vécu la politique à l'envers du décor et qu'il pourrait nous servir comme ça d'experts, parce que c'est ce qu'on fait. Hein? On utilise souvent les anciens politiciens comme experts. On veut avoir leur avis. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas Régent Deschênes, qui a connu le dossier et le projet de Témiscouata 1, le parc éolien, qui a été inauguré là, tout récemment. Fait qu'on lui a parlé de ça. Fait qu'on enchaîne avec Régent Deschênes. Hugo, topo. Dernièrement, on a inauguré Témiscouata 1, un parc éolien, ici au Témiscouata. Ça a été inauguré le 2 février dernier. Et puis, on s'est dit, ben, quel intervenant a vu ça naître, ce projet-là, tant et tellement, qui pourrait témoigner aujourd'hui, justement, de cette nouvelle, de cette inauguration. Régent Deschênes, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Régent, tu as vu ça passer de quelle façon, toi, dans ton parcours politique, que je dirais, de ce parc éolien-là? Ben, tu sais, c'est comme... On l'a vu arriver par la MRC alors que, comme tous les maires, on a été témoins de ce projet-là qui nous est arrivé je dirais, par deux intervenants. C'est la MRC et la municipalité de Saint-Honoré. Je pense qu'il ne faut pas chercher à savoir est-ce que la poule vient avant l'œuf ou l'œuf vient avant la poule. Donc, ça nous est arrivé comme ça. Donc, un premier jet vraiment au niveau de la MRC. Puis après ça, bon, on a fait cheminer ça chacun dans nos communautés, dans nos conseils municipaux, mais aussi auprès de nos populations qui étaient directement touchées par ça. Pourquoi Saint-Honoré et ou Saint-Ézéard, parce qu'on est dans la limite des deux municipalités, pourquoi ça a été ce choix-là? Est-ce qu'on aurait pu faire ça ailleurs au Témis? Pour les vents, on aurait pu faire ça un peu partout ailleurs, entre autres sur les hautes montagnes à proximité de Ponégamouk, ou même il y avait un coteau qui est bien connu à Saint-Eusèbe. Mais la difficulté, entre autres, pour Saint-Eusèbe, c'est la distance pour se collecter au réseau. Donc, c'est très onéreux de faire 1 kilomètre de ligne pour aller se collecter sur le réseau de distribution d'Hydro-Québec. Moi, je m'étais donné, et Webtemis aussi, on s'est donné comme résolution en 2015 de parler de développement économique positif pour la région. Et ça va vraiment, là, ces éoliennes-là, dans ce sens-là. Quand on est venu à penser à l'entrepreneur ou à l'entreprise qui avait les expertises pour créer ça, le nom de Boralex est arrivé. Oui. Et ça a été le choix, Boralex. Pourquoi? Oui. Ben, c'est évidemment par, je dirais, la filière des frères Lemaire. Tu sais, c'est clair que la chose qui a fait... Souvent au Québec, on a entendu des choses qui n'étaient pas tout à fait reluisantes à propos des parcs éoliens, puis c'était souvent dû les partenaires avec le milieu. Hein? Souvent des entreprises qui étaient à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec, qui étaient directement en Europe, alors que nous, au Témiscouata, quand tu prononces le mot, le nom, le maire, ça l'allume quelque chose. Fait que c'est sûr que ça... De par Norampac, Cascade, tout ça, dans les années 70. Et même, ça, évidemment, puis je n'ai pas peur de le dire, ça rayonne vraiment plus large qu'à Cabano, quartier de Cabano, Témiscouata sur le lac. Ça rayonne sur l'ensemble du Témiscouata. Puis ça a eu une incidence. Parce que des projets de ce genre-là, puis... tout ce qui a un lien avec l'énergie, l'exploitation des ressources, etc. au Québec, si l'acceptabilité sociale n'est pas là, ça finit par s'effriter, s'écrouler, puis même ça rend la chose, ça rend la population complètement divisée sur ces enjeux-là. Ouais. Mais dans ce cas-ci, on dirait que c'était accepté socialement, en tout cas, on était comme... Ce qui n'était pas accepté pour l'avoir vécu de l'intérieur, je veux dire, nous les élus, si on y croyait,
ben, on avait aussi un travail à faire de présenter à la communauté et les gens de Boralex et les gens de la MRC à l'époque, Serge qui était préfet. Okay. Ils sont venus dans nos communautés, on les invitait, puis on disait, on a une ou deux, ou moi je vais vous dire, sont venus à plus d'une reprise, on les a invités, et ils sont venus d'eux-mêmes à plus d'une reprise, rencontrer des gens, puis c'était des rencontres sans prétention, où est-ce qu'on donnait, en bon québécois, le crachoir au maire si c'était le temps, puis le crachoir au préfet si c'était le temps, puis les gens, ils pouvaient poser leurs questions. Puis moi, ce que j'ai entendu, ça se passait aussi comme ça à Saint-Honoré. OK. C'est générateur d'emplois, des emplois de passage, donc ceux qui vont construire. Il y a des emplois aussi au niveau de l'entretien qui vont rester. Il y a des retombées aussi économiques, donc il y a l'aspect communautaire du projet, les fameuses redevances. Comment ça fonctionne, ça, cette mécanique-là des redevances? Pour Témiscouata 1, pour Témiscouata 2, c'est différent, mais Témiscouata 1, là, en gros, c'est environ 50% qui sont dévolus, si on veut, à l'ensemble de la région, à moins que ça allait changer, mais je ne crois pas. Et 50% au partenaire privé qui est Boralex. Et de ce 50%-là, on en redistribue à l'ensemble des municipalités en proportion, si on veut, des investissements, parce que, vous savez, la MRC, on n'a pas pris du cash dans nos poches comme ça. On n'avait pas tous ces millions. Donc, il a fallu faire un emprunt qui se paie sur plusieurs années. Et donc, c'est à la hauteur de ces emprunts-là, c'est proportionnel à la richesse foncière et à la population. C'est un peu loin, mais c'est à peu près ça. Okay. Donc, ce qui fait chacune des communautés de la MRC de Témiscouata reçoit un montant, même si ils sont très loin. Comme Ville des Juliers, à mon souvenir, c'est quelques dizaines de milliers de dollars. Des plus petites communautés, c'est, si je ne me trompe pas, à peine 1000 dollars, comme Saint-Jean-d'Alande. Okay. Saint-Honoré, ben, c'est des dizaines et des dizaines de milliers, voire, je pense, quelques centaines de milliers de dollars. Donc, il y a la portion vraiment locale où est-ce que les municipalités reçoivent ces argents-là, et c'est de l'argent qui est, appelons ça, libre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Et l'autre pourcentage, 50%, si je ne m'abuse pas, à la MRC, on s'était dit à l'époque que c'était pour du développement économique. OK. Donc, dans cette période dite de rigueur ou d'austérité, appelez ça comme vous voulez, les municipalités vont pouvoir, en tout cas, si les modalités sont dans le sens que tu nous racontes là, vont pouvoir aller, excusez l'expression, patcher des trous à des places. Oui, mais même j'ai entendu, comme tout le monde, puis je peux le répéter, il y a des municipalités, des villes qui vont recevoir dès 2015 ou début 2016 ces argents-là. Ils ne les ont pas mis au budget, mais ils savent très bien qu'ils vont arriver, puis effectivement, je veux dire, ces gens-là, pour avoir parlé à des maires pendant l'inauguration, c'est des argents qui vont faire du bien. Oui, j'imagine, donner de l'air un peu. Absolument, oui. Donc, si on pense juste... C'est de la théorie, bien évidemment. On parle de 13 200 environ foyers qui pourraient être fournis par l'électricité produite par les éoliennes. Absolument. Donc, d'une certaine façon, le Témiscouata pourrait être autonome, entre guillemets, au niveau de l'électricité. Si on le prend comme ça, effectivement, là, si une image vaut 1000 mots, c'est ça. C'est qu'on produirait l'équivalent pour notre consommation locale. Même si on sait que cette électricité-là, elle est versée dans l'ensemble du réseau d'Hydro-Québec, mais il y a un équivalent, puis c'est clair que c'est théorique. Mais c'est une très bonne image. Merci Régent. Ça fait plaisir. Là. Et on suit évidemment Témiscouata 2, qui va être en principe là, en construction durant toute l'année 2015, avec, je pense, l'échéancier pour décembre 2015. Merci. Ça fait plaisir. Au fond, le parc éolien du Témiscouata, c'est 800 000 à 1 million de dollars. Ça, c'est des profits annuels strictement dans le territoire du Témiscouata. C'est 7 millions de dollars en retombées directes au Bas-Saint-Laurent, dont 6 millions au Témiscouata jusqu'à maintenant. Fait que le projet, là, chapeau, on continue. Autre chose aussi super importante, la table jeunesse qui vous invite à son activité de février, Martin Zibaud, qui est un conférencier en développement réellement durable, qui viendra nous entretenir sur la résilience locale. C'est parfait, c'est le contexte actuel parfait pour se faire jaser de résilience. Ça va se passer demain, février, le 20, dès 17h à la salle communautaire de Saint-Just-du-Lac. C'est gratuit le repas pour les 35 ans et moins. En plus, il y a de la musique après avec cordaphone. Mais il faut que tu réserves si tu vas aller manger. C'est super important à l'adresse qui apparaît à l'écran. Autre chose aussi, Ponégamouk, haut en couleur, du 27 février
au 1er mars. Allez vous amuser avec l'hiver du côté du transcontinental. Ça vaut vraiment la peine. www.ponegamuk.net/couleur. Et je termine avec, ben oui, les Prédateurs qui ont sorti Saint-Basile en 4 matchs. Ils s'en vont en demi-finale. Dossier à suivre. On se reparle. Porte-toi très bien.